La médecine conventionnelle, il faut qu'elle reste très poussée. Mais si la personne elle reste en vie, mais chaque jour c'est une souffrance, on n'a pas gagné. Les patients, quand ils ont terminé ce parcours du combattant, on ne sait pas à quel moment, à quel stade ils sont guéris. Il y a beaucoup de difficultés et d'handicaps qui sont invisibles. Quand un patient arrive à Beth Refaela, le premier entretien est très très long parce que c'est pas que la maladie, mais en fait on passe avec le patient sur plus ou moins toute sa vie. Quand la personne, le malade est atteint du cancer, en fait, à la fin du compte, ça touche tout. Et aujourd'hui, nous allons parler du centre Beth Refaela, la petite sœur de l'Institut Raphaël à Paris. C'est une maison israélienne de traitements médicaux, de la médecine intégrative. Pour en parler, nous avons Debbie Cohen, qui est infirmière spécialisée en oncologie. Bonjour Debbie. Bonjour. Nous avons notre amie Stéphanie Journeau, qui est la responsable de l'association Beth Refaela. Bonjour. Et bien sûr, Jonathan Dema, qui est chirurgien à l'hôpital Hadassah Kerem et qui est là aussi pour témoigner du parcours compliqué que passe un patient à qui on déclare qu'il a un cancer. Donc, on est très content que vous soyez venus pour nous donner un peu un autre éclairage. Évidemment, on n'a pas dit, mais Beth Refaela a été fondée par l'oncologue Héloïse Bénèche. Docteur Jonathan Dema, alors, vous êtes là parce que vous soutenez énormément l'action de Beth Refaela. Donc, comme tu l'as dit, je travaille à l'hôpital d'Hadassah, je suis chirurgien oncologique, pas oncologue. En fait, j'opère les cancers, mais les traitements sont donnés par des oncologues. Donc, Héloïse est oncologue, Héloïse qui a créé le Beth Refaela. Et ce que je suis venu présenter, c'est ce que je rencontre au jour le jour au niveau des patients qui sont diagnostiqués avec un cancer. Ce qui se passe, c'est que les gens, en général, ils se sentent bien. Et jusqu'à ce qu'un jour, petit à petit, il y a une dégradation de leur santé. Elle est plus ou moins progressive. Alors, le deuxième cas, c'est qu'ils arrivent à un âge où ils doivent faire des tests diagnostiques pour prévenir des maladies. Donc, ils arrivent chez leur médecin leur prescrit des examens. Et ils doivent reprendre rendez-vous pour avoir les résultats des examens. Et là, le jour des résultats, c'est le tremblement de terre. On leur met un gros coup dans les genoux, tout s'écroule autour d'eux, et ils sont donc diagnostiqués d'un cancer. Et ce tremblement de terre, vraiment, il ébranle tout ce qu'ils croyaient, la religion, la famille, leur mari, leur femme, leurs enfants, tout est remis en question. Et malgré ce chamboulement, ils doivent commencer un parcours du combattant, qui est donc les différents examens qu'ils vont devoir faire, et après les différents traitements qu'ils vont devoir faire par la suite pour traiter cette maladie. Ouais, souvent des examens douloureux, longs, c'est pas toujours évident, il y a beaucoup d'attentes. Déjà, il faut... le parcours, il est suivant la maladie, on doit d'abord faire des examens pour définir le stade de la maladie, des différents examens, le PET scan, l'écho-endoscopie, les différentes biopsies, des examens qui sont plus ou moins douloureux. Et aussi quelque chose qui est très très problématique, c'est l'attente pour avoir les rendez-vous, l'attente pour avoir les examens, l'attente des résultats des examens. Et à chaque fois qu'on va recevoir les résultats pour savoir à quel point c'est grave et qu'est-ce qu'on va adopter comme algorithme de traitement. Et donc, une fois qu'on a fini tous ces examens, on décide d'un algorithme de traitement qui, suivant le cancer et suivant le stade de la maladie, il est différent, mais en général, il comprend de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ou de la radiothérapie. Et ensuite, une fois qu'on a fini ces traitements, si c'est opérable, on a un petit temps d'attente où on essaye de se remettre en forme, puisque ces traitements sont aussi très, très éprouvants au niveau physique et au niveau mental. Et une fois qu'on s'est remis en forme, donc on fait cette chirurgie, si c'est possible. Dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on préfère, c'est que si un cancer est opérable, les résultats sont meilleurs que s'il n'est pas opérable. Et donc après, il faut se remettre de la chirurgie, la convalescence de la chirurgie. Et une fois qu'on s'est remis de la chirurgie, alors on attend les résultats de la pathologie définitive. Encore une attente, cette attente qui est toujours très très pesante, avec énormément de remises en cause et de remises de sa situation. Et là, on décide, est-ce qu'on a besoin de traitements complémentaires, encore une fois, chimiothérapie, radiothérapie.
Et donc, un vrai parcours du combattant pour pouvoir traiter cette maladie. C'est pour ça que Héloïse Bénèche a décidé de créer cette maison, petite sœur de l'Institut Raphaël, pour avoir un espace ou offrir un espace aux patients où ils peuvent parler, où ils peuvent avoir des traitements parallèles qui ne sont pas forcément des traitements médicaux, mais des soins. C'était ça le but ? En fait, elle a travaillé en hôpital. Et les patients, quand ils ont terminé ce parcours du combattant, on ne sait pas à quel moment, à quel stade ils sont guéris. Et alors, c'est vrai que les analyses montrent qu'il n'y a plus des cellules cancéreuses, tout va bien. Mais en fait, il y a beaucoup de difficultés et d'handicaps qui sont invisibles. C'est-à-dire une maman qui a subi une mastectomie et elle aura beaucoup de difficultés à porter son enfant de 7 mois, qui ne marche pas encore, à porter ses courses. Nous avons une patiente qui a eu un mélanome au doigt, donc on lui a enlevé un doigt et elle a été guérie. Mais les enjeux du quotidien ont complètement changé. Il y a des personnes qui doivent porter des poches pour évacuer. Et donc ça aussi, c'est très compliqué parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc à l'hôpital, on leur explique le maximum de choses, mais tout le quotidien... L'impact psychologique, on va dire, il n'est pas tellement pris en compte à l'hôpital. C'est pas uniquement psychologique, en fait. C'est et physique aussi, bien sûr. Les capacités à retourner à une normalité, en fait, sont plus que diminuées. Alors vous, Debbie Cohen, vous êtes infirmière spécialisée en oncologie depuis de très nombreuses années. Vous avez rejoint il y a peu l'Institut Beth Raphaëla. Ça, c'était une façon pour vous de travailler différemment, autrement ? Différemment, je ne sais pas, mais un complémentaire, ça c'est sûr. Après avoir travaillé longtemps à l'hôpital, comme a dit Jonathan, où vraiment les patients, en fait, c'est un nom et un tic réfoui, un dossier médical. On n'arrive pas à voir tout ce qu'il y a autour. C'est exactement ce qu'on rajoute en fait à Beth Raphaël. On voit le patient dans son intégralité, à 360 degrés. C'est important de dire d'abord qu'on ne vient pas à la place du Tsevet Refoui, de l'oncologue de l'hôpital et de tout son Tsevet. On vient pour accompagner le patient et passer tout ça avec lui expliquer... D'une autre façon, l'accompagner d'une autre façon complètement. Peut-être. Alors d'abord, on vient lui expliquer les choses parce que très souvent, ils sont apeurés à l'hôpital. Donc d'abord, ils écoutent que d'une oreille. Ils ne savent pas exactement qui, quoi, et puis ils ressortent de là-bas. Ils arrivent avec les papiers, ils nous disent « j'ai rien compris ». Donc déjà, il faut prendre certaines décisions. Donc on les aide à décider de leurs soins médicaux. Complètement. Okay. On s'assoit avec eux, on leur explique les possibilités et on les aide à décider ce qui est le mieux pour eux. Il y a aussi les patients qui arrivent, qui ont déjà pris leur décision, qui arrivent après l'opération, pendant la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il faut préciser qu'en fait, chez Beth Raphaëla, on peut arriver au début du cancer, au milieu du cancer, ou à la fin. Après la fin, quand on nous dit, comme nous a dit Stéphanie, voilà, vous êtes guéri, vous êtes en rémission. Exactement. Ceux qui arrivent au début, donc on les aide depuis le début à prendre les décisions et à faire tout le talir et à passer tout ça avec eux. Et puis il y a ceux qui arrivent, qui sont déjà en chimiothérapie, en radiothérapie, avec beaucoup de tofaot levaï, d'effets secondaires. Et là aussi, on les aide à ce moment-là du parcours. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand un patient arrive à Beth Raphaëla, le premier entretien est très très long parce que c'est pas que la maladie, mais en fait, on passe avec le patient sur plus ou moins toute sa vie, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après. Ça veut dire les difficultés qu'il rencontre au quotidien, avec ses enfants, dans son couple, sa vie intime, sa vie professionnelle, tout y passe ? Complètement. Quand le malade est atteint du cancer, en fait, à la fin du compte, ça touche tout. Et donc, on essaye de le voir vraiment et en fait, on fait le bilan après. On essaie de comprendre au maximum où sont les problèmes de ce patient et de faire un bilan pour après lui construire un parcours, j'imagine, un parcours de soins. Un parcours de soins et lui donner le maximum pour l'aider à surmonter chaque épreuve. Donc on l'aide au niveau corporel, au niveau émotionnel, dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple.
dans sa vie familiale. Et alors, j'imagine que pour tout ça, il y a des soins spécifiques et c'est aussi votre particularité. C'est important pour vous, qui êtes chirurgien, qui voyez un peu l'envers du décor, voilà, d'envoyer vos patients vers un institut comme ça avec de la médecine intégrative. Moi, je veux préciser plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs choses qui existent, différentes associations qui donnent à peu près les mêmes choses, mais les patients, c'est comme les consommateurs. On a 2 types de patients. Il y a ceux qui savent se débrouiller ou qui pensent qu'ils savent se débrouiller, donc ils cherchent sur Internet, ils s'inscrivent dans différentes choses. Et ils trouvent des réponses. Ils pensent qu'ils trouvent des réponses, ou alors ils arrivent après, quand ils se sont perdus, ils arrivent après dans un centre de réhabilitation comme Beth Refaïla, où ils sont perdus, ils ont besoin d'aide. Et il y a ceux qui, depuis le début, ils savent qu'ils ne vont pas réussir à surmonter cette épreuve tout seuls. Et depuis le début, ils viennent pour comprendre comment ça se passe et essayer de surmonter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si avant, les personnes qui étaient acceptées en médecine, en Israël, c'était par rapport qu'aux psychométriques. Ils avaient 800 psychométriques avec quotient émotionnel qui était assez bas. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On demande que les gens soient beaucoup plus à l'écoute des patients et de présenter les différences des choses. Mais quand il y a un patient qui vient et qu'on lui dit qu'il a un cancer, à partir du moment où on a dit le mot cancer, peu importe ce qu'on explique, on peut expliquer la meilleure chose. Le patient, il n'est pas là. Donc on essaye de trouver des solutions en essayant d'amener 2-3 personnes qui l'accompagnent, mais les personnes qui l'accompagnent aussi sont touchées par ce diagnostic. Et donc, en gros, c'est 3 personnes qui sont sur place, et pourtant, même si on explique, il y a ceux qui n'expliquent pas, mais ceux qui expliquent, ils ont retenu que 30% de ce qui a été dit. Et donc, ils ressortent avec énormément de questions, avec une énorme pierre qu'on leur a mis dans leur sac, et ils n'ont pas été très entraînés pour ça, et ils n'ont que 30% des réponses. Il y a beaucoup de médecins, moi j'en fais partie, mais il y a d'autres médecins qui donnent leur téléphone, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions des patients, puisque mon travail c'est d'opérer, c'est ce que je fais la plupart du temps, donc je ne peux pas m'occuper de ça, et j'ai besoin d'organismes qui puissent le faire, qui puissent suppléer, et aussi les patients ils ne peuvent pas rester toute leur vie à l'hôpital. Bien sûr. Et en plus, ce qui est formidable, parce que nous sommes quand même chez Qualita, on imagine que les patients au Khadash, ou même qui sont là depuis quelques années, mais qui ne maîtrisent pas la langue, de trouver un centre comme Beth Refaïla en français, ça doit être une aide inestimable. Mais même les personnes qui parlent excellemment bien l'hébreu, à partir du moment où, au niveau émotionnel, je sais pas, si tu as fait l'exemple déjà de parler bien l'hébreu quand tu es très énervé, c'est problématique. Alors quand on te donne un dossier comme ça, ça veut dire même si tu parles super bien l'hébreu, tu as besoin de parler ta langue maternelle. Et il y a même des patients qui parlent couramment l'hébreu, qui avec moi ont tout le temps parlé en hébreu. Et à partir du moment où c'est devenu trop compliqué, hop, ils passent en français. Parce que la langue maternelle, ça reste la langue maternelle. Alors, Stéphanie, il y a énormément de traitements au sein de Beth Refaïla. Ça va de l'art-thérapie à la kinésiologie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Des ateliers d'écriture, de la nutrition, coach sportif, physiothérapie, acupuncture, oncoesthétique. C'est énorme. Oui. Bon, tout ça... psychologie aussi. Voilà, alors tout ça, j'imagine que ça coûte beaucoup d'argent. Ces traitements-là sont dispensés par Beth Refaïla quasiment gratuitement. Enfin, en tout cas, c'est vraiment très cher pour les patients. Non, c'est forfaitaire. Ils payent des frais d'inscription. Et je précise que tous ces ateliers, c'est par une équipe qui est pluridisciplinaire et spécialisée en oncologie. D'accord, donc c'est vraiment une façon de s'adapter et de s'adresser aux patients. Est-ce que vous avez vu, vous, Déby, une évolution des gens qui arrivaient un peu perdus et qui finalement arrivaient, grâce à la prise en charge particulière, à reprendre pied ? Complètement. On a eu des patients qui sont arrivés vraiment... on a eu une patiente qui est arrivée quand elle a reçu... son diagnostic et qui était complètement qu'est-ce que je fais, où je fais, et on a reçu un message d'elle il y a 3 jours comme quoi elle sortait de sa reconstruction. Elle était vraiment à la fin du ta'alir. Elle a envoyé des photos avant Beth Refaïla, après Beth Refaïla. Et mieux que ça, elle nous a même envoyé des tipim en fait
pour les autres patients en nous disant « je suis passée par là, donc ce qui ne va pas, voilà, je vous le dis, à l'hôpital, ça, chez vous, ça, et voilà ce qu'on peut faire donc pour les prochains. » Des TVIM, c'est des trucs pour ceux qui ne parlent pas les mots, qui nous écoutent. Et c'est génial parce qu'en fait, même les patientes, nos patientes veulent aider les autres patientes. Et c'est pour ça qu'on a des mentors aussi. Oui. Alors, il y a aussi beaucoup de soins apportés à l'esthétisme. Je pense aux femmes, c'est pas évident, on perd ses cheveux, il faut trouver une perruque, Donc tout ça aussi, on en parle chez vous. Complètement. On a quelqu'un vraiment, tout ce qui est beauté capillaire, la perruque, on les aide, on les envoie. Et encore une fois, c'est la patiente aussi qui décide de ce qu'elle veut faire. De ce qu'elle veut faire, de quoi elle a besoin. Donc nous, on va lui dire, on pense que c'est bien pour toi de faire ça et ça. Et puis après, c'est elle qui décide. Et une fois qu'on lui a fait son programme et qu'elle commence son programme, 1 semaine, 2 semaines après, on va faire une évaluation. On va voir avec elle ce qui marche pas. Elle peut nous dire, j'ai fait l'acupuncture et ça m'a pas du tout aidé. Je veux essayer autre chose. Et à ce moment-là, nous, on est avec elle, on la suit pendant tout son parcours et on change ce qui a changé et on la suit jusqu'à qu'elle nous dise tout va bien, je sors forte et... Donc c'est vraiment une prise en charge complète du patient. Ça c'est très émouvant que ça existe ici et en français. Alors Stéphanie, on reprend sur la campagne parce que vous avez besoin bien sûr d'être aidée pour subventionner et continuer à subventionner tous ces soins auprès de ces hommes et ces femmes. Vous avez des hommes aussi ou uniquement des femmes ? On a des hommes, mais très peu. Ouais. On voudrait d'abord... voilà, c'est pour ça qu'on lance cette campagne de dons, parce que plus on a les moyens, plus on peut offrir des parcours de soins, plus on peut s'occuper de patients. Et les hommes, c'est encore plus difficile parce que ils ont du mal à passer la porte d'un institut comme le vôtre. Voilà. Les dons nous permettront d'augmenter la capacité à Beth Refaela. Alors, du 7 au 28 décembre, levée de fonds. Donc, vous espérez récolter combien d'argent pendant cette campagne ? 200 000 shekels. 200 000 shekels. Ça va vous permettre de soigner combien de personnes ? Vous savez à peu près ou c'est compliqué à savoir ? Des billes ? 300 personnes dans l'année. Mettre aussi en place une salle de sport. De faire plus d'ateliers par mois. Pour l'instant, on fait 2 ateliers par mois. En plus des soins qui sont vraiment de personne à personne, on a des ateliers qui sont en groupe. Ok. Quel genre d'atelier ? Atelier d'écriture, atelier de parole, atelier cuisine. Sport. Une super ambiance. Voilà. Donc ça paraît fou quand on les entend comme ça, parce qu'on se dit ils sont malades, mais qu'ils ont besoin de faire de la cuisine ou du sport Mais pourtant... Je nomme tout le temps des gens qui ne sont pas là. Ma femme me dit, aujourd'hui, le cancer, c'est plus une maladie, c'est une étape de la vie. Parce qu'on rencontre avec l'âge, les gens, ils vivent de plus en plus vieux. Et un jour, ils vont rencontrer le cancer, soit chez eux, soit un membre de la famille. Et donc, c'est plus qu'ils sont malades, c'est que c'est une étape. Il faut la passer. Et il faut la passer de la meilleure manière possible. Et je ne crois pas qu'à l'hôpital, le but... c'est qu'ils donnent tous ces soins. Parce que la médecine conventionnelle, il faut qu'elle reste très poussée. Et elle devient de plus en plus poussée. Aujourd'hui, on peut faire la recherche des différentes mutations, donner la chimiothérapie à l'intérieur de l'abdomen, faire de l'immunothérapie, de la radiothérapie intra-abdominale. On peut faire énormément de traitements. Et il faut qu'on reste hyper spécialisé pour avoir les meilleurs soins qui donnent les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats au niveau la plus importante, bien sûr. Exactement. Mais il ne faut pas qu'on oublie pas seulement le combien, mais aussi le comment. Ça veut dire si la personne elle reste en vie, mais chaque jour c'est une souffrance, on n'a pas gagné. Il faut qu'elle arrive à rester en vie dans la meilleure manière et qu'elle arrive à chaque jour se dire merci mon Dieu que j'ai vaincu cette maladie et que je suis en vie. Et pour ça, le groupe, j'imagine que c'est quelque chose de très important. Oui, parce que ces parcours de soins vont améliorer la santé globale du patient. Okay. Vous le constatez, vous, Déby ? On a une nouvelle patiente qu'on a reçue la semaine dernière et qui est arrivée vraiment à la fin de son parcours. Et elle a commencé à nous parler et vraiment, je disais à Héloïse,
Elle est forte, hein. Et elle nous raconte son talir, et elle est tout vraiment, et ça je l'ai bien passé, et après j'ai fait ça, et tout s'est bien passé. Et elle nous dit, maintenant, j'ai plus de force. Je sais pas comment revenir à la vie de tous les jours. Et en fait, c'est là qu'on l'apprend. Ça veut dire, elle a déjà passé le plus dur, on va dire, mais Bien en fait, sûr. est-ce que c'est le plus dur ? On n'en est pas sûr. Et elle nous dit, je sors pas de chez moi, j'ai peur de voir du monde, je sais pas comment je vais retourner au travail. Et c'est comme quoi, c'est vraiment chaque patient à une autre période, elle est complètement... Et grâce aux soins, grâce au groupe, grâce à tout ce que vous proposez, au parcours de soins finalement. On lui a montré qu'il y a quoi faire. On peut l'aider. On peut l'aider à s'en sortir. Ça ne sera pas avec des médicaments. Donc on essaye de lui donner le maximum confiance en elle. Et voilà, elle a commencé, on lui a fait un programme, elle a commencé, et en espérant que ça se passe pour le mieux. On souhaite à ces personnes de devenir autonomes. C'est-à-dire, Bien sûr. c'est pas un lien qui va jamais s'arrêter, au contraire. Autonomes, et après eux-mêmes ils viennent nous aider, ils deviennent mentors. Alors vous avez un très joli nom pour cette campagne qui s'appelle Give a Smile. Voilà, une levée de fonds à l'occasion de Hanouka du 7 au 28 décembre. On mettra les liens sous la vidéo pour vous aider parce que vous le méritez franchement. On espère que vous deviendrez aussi important que l'Institut Raphaël en France. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente interview, mais vraiment je vous le souhaite de tout cœur parce que vous le méritez. Une super équipe, tous et toutes. Bravo pour le travail accompli. J'espère que vous allez aider encore de nombreuses personnes et que vous allez toucher le cœur de ceux qui nous écoutent et surtout que tout le monde donnera pour vous aider pour cette très belle cause. Merci. De rien, à très bientôt à tous. Bonne fête de Hanouka. Bonne fête de Hanouka et bonne santé à tous ceux qui nous ont écoutés. Amen.